Oui, Christine, nouvelle saison des Savoyards d'ici et d'ailleurs que je vais avoir le plaisir de vivre avec vous et avec nos invités. Première d'entre elles, c'est Élodie Bardot. Bonjour Élodie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Élodie, vous êtes partie au Canada pour apprendre, mais avant tout cela, dites-nous qui vous êtes, Élodie. Aujourd'hui, je suis une chef d'entreprise, experte en développement personnel et je suis spécialisée dans la reconversion professionnelle parce qu'en fait, c'est mon histoire. J'étais pendant 13 ans dans l'immobilier et jusqu'à faire une crise existentielle et à me chercher. Et voilà pourquoi j'ai créé la méthode Cohérence qui est basée donc sur du développement personnel sous la forme d'un bilan de compétences 3.0 et elle permet de découvrir son intériorité, son plein potentiel et sa mission de vie. J'ai fait mes études au Canada parce que je pensais que vraiment que c'était la meilleure formation dans le monde. Elle vient de là-bas. Et on nous a demandé pendant le cursus de créer un outil de coaching qui n'existe pas dans le monde. Donc en fait, je me suis servi de mon histoire et comment j'en suis arrivée à vouloir devenir coach en développement personnel. Et j'ai créé ce qui s'appelle la Marguerite de la cohérence. Et du coup, je l'ai présenté là-bas pour mon oral à l'examen. Et le retour que j'ai eu de tous les Québécois qui étaient là, en fait, a été incroyable en me disant, mais Elodie, tu viens de créer quelque chose vraiment. Et en fait, c'est en rentrant dans l'avion que j'ai eu l'idée. Et je me suis dit, OK, maintenant, il faut aller plus loin. Et ce plus loin, ça vous a amené à la création de cette entreprise. Le coaching, on peut rapidement dire en quoi ça consiste, ce que c'est, ce que ça apporte à chacun. Vous voyez un oiseau qui est dans une cage. Bah, le coach, il va montrer à cet oiseau comment on enlève les barrières, les unes après les autres. Mais il y a un moment où si on lui donne pas confiance en soi, il va pas sortir de la cage et voler. Il va pas oser. Donc le coach, il sert à ça. À enlever les barrières, souvent des croyances limitantes, des choses dans lesquelles on s'est enfermé. Mhm. Et après dire, OK, tu as les capacités de voler. Il ne faut pas avoir confiance en la branche sur laquelle l'oiseau est posé. Il faut que l'oiseau ait confiance en ses ailes. C'est lui tout seul. C'est ça pour moi, être coach. Élodie Bardot est donc notre invitée toute cette semaine dans les Savoyards d'ici et d'ailleurs, Christine. Absolument, Christine. Élodie Bardot est une nouvelle fois avec nous pour nous parler de son expérience au Canada. Quand vous êtes allé là-bas, qu'est-ce que vous avez trouvé de différent dans la mentalité des gens comparativement à celle que l'on peut rencontrer en France? Est-ce que c'est vraiment complètement différent? Oui, ça l'est. Donc, c'était à Québec, Mhm. précisément. Et j'étais dans la ville de Québec pour la fin de ma formation, puisque j'ai fait une partie à distance et une partie en présentiel à Québec. Et j'ai déjà, en fait, constaté la différence dans les mentalités et dans l'éveil des consciences, finalement, dans cette partie à distance, puisqu'on passait 2 jours entiers ensemble. C'est-à-dire que j'étais intégrée avec une webcam Mhm. dans la salle de formation. Donc c'était pour moi 14 heures, minuit, avec le décalage horaire. Eh Mais oui. c'est comme si j'étais assis avec eux dans la salle. Ça a duré 9 mois et on a beaucoup travaillé en théorie nous-mêmes entre les sessions. Et là déjà, je me suis rendu compte de la différence des mentalités et des consciences. Alors, ça se traduit comment ces différences? C'est une ouverture d'esprit plus Complètement. large? Ouais, c'est vraiment une ouverture d'esprit. Et si j'ai aussi choisi le Québec, c'est par rapport à tous les livres que je lis depuis 10 ans dans le développement personnel. C'est une passion et que la plupart des auteurs sont québécois. Donc en fait, ça se ressent Mhm. dans ce pays et quand on est là-bas. Du coup, est-ce que, en ce qui concerne l'approche professionnelle, est-ce que c'est vraiment complètement différent là-bas? Évoluer dans une entreprise en France, ça peut être compliqué. Est-ce que évoluer dans une entreprise au Québec, c'est plus facile? Plus facile, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est les valeurs humaines. Et c'est ça qui m'a attiré là-bas. En France, je pense qu'on est vraiment extrêmement fort pour tout ce qui est savoir-faire. Il y a une chose, je trouve, qui manque dans les entreprises et dans les formations, c'est le savoir-être. Et ça va être ça la différence avec nous. Alors, le savoir-être, est-ce que vous pouvez le définir? Le savoir-être, c'est vraiment tout ce qui est valeurs humaines, les relations humaines. Donc ça va être L'importance qu'on accorde à l'autre? oui, c'est l'empathie. Savoir se mettre à la place de l'autre. Déjà, si vous faites ça, ça résout un nombre de conflits incroyables, que ce soit dans la vie personnelle ou la vie professionnelle. L'écoute. Savoir écouter quelqu'un, c'est une grande force en fait. Parce qu'une fois que vous l'écoutez, vous l'entendez, vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous devez respecter son avis. Élodie Bardot est notre invitée cette semaine dans les Savoyards d'ici et d'ailleurs, et on continue le voyage avec elle, évidemment,
demain, Christine. Oui, Christine, Élodie Bardot est notre invitée cette semaine dans les Savoyards d'ici et d'ailleurs, parce que Élodie a changé de vie, comme elle nous l'a dit depuis le début de la semaine, pour devenir coach en développement personnel. Et pour cela, elle s'est tournée, parce que c'était pour vous, Élodie, le pays qui représentait ça. Vous êtes tournée vers le Canada, le Québec et la ville de Québec en particulier, où vous avez suivi dans un premier temps votre formation à distance, et puis vous êtes allé là-bas, passé votre diplôme. Au niveau de la vie et de la ville, j'imagine que ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut découvrir dans nos pays de Savoie. Ah, c'est sûr. Bah après, enfin, je pense que c'est comme toutes les personnes qui ont déjà voyagé. C'est ça qui est extraordinaire. On découvre une nouvelle culture, une manière de vivre, des expressions, un langage, un nouveau paysage, une nouvelle météo. Donc, évidemment que c'est complètement différent. Est-ce que vous avez un exemple d'expression qui vous a surpris et qu'il a fallu demander d'éclairer à votre interlocuteur? En fait, c'est aussi des mots. Par exemple, des personnes qui vont dire je t'appelle à telle heure, on va jaser. Ça veut dire on va discuter. Il y en a d'autres qui vous ont marqué? Bah, par exemple, je connais une coach qui a une maison et elle me dit bah, moi j'ai une maison dans le bois. Donc c'est une manière d'expliquer ça différente de la nôtre, Ouais. de dire bah, je suis en santé. Je suis en bonne santé, je C'est ça, suppose. Ouais. ouais, je suis en santé. Et celle que j'ai adorée, du coup, que je me réapproprie pour la méthode cohérence, et plusieurs personnes m'ont dit plusieurs fois, je suis sur mon X. Et là, j'ai vraiment pas compris. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Être sur son X, c'est être exactement au bon endroit, au bon moment. En fait, juste au-dessus du X qui a été marqué sur le sol. Vous voyez ce X et D'accord. Y, en fait, c'est ça, en fait, la méthode cohérence, c'est quelle est votre mission de vie. Et ben, c'est vous apprendre à vous mettre au-dessus de votre X. C'est vous. Ah, c'est très fort comme expression, j'aime beaucoup. Ah, je l'aime beaucoup et Oui. je l'ai prise, du coup. Ah bah oui. Je l'amène en France. Élodie Bardot est notre invitée cette semaine dans les Savoyards d'ici et d'ailleurs. On parle de son expérience au Canada, au Québec, et on continue évidemment à en parler dès demain, Christine. Exactement, Christine, une expérience dont on parle avec Élodie Bardot, qui est notre invitée cette semaine dans les Savoyards d'ici et d'ailleurs. Élodie, alors cette formation a duré 9 mois, mais on l'a dit à distance. C'est juste l'examen que vous êtes allé passer là-bas. Ça a duré une quinzaine de jours. L'examen en lui-même, comment ça s'est passé? Il y avait un peu de stress, d'appréhension, mais je me suis fait de l'auto-coaching à moi-même Mhm. avant de passer l'examen en me disant Élodie, t'es pas venue au Québec, t'as pas fait tout ça pour rater ton examen. C'est juste pas possible. Détermination. Et donc, l'examen en lui-même, comment ça se passe? Racontez-nous. Et ben, on avait deux coachings différents à faire. Un coaching transformationnel, ça s'appelle, et le coaching régulier qu'on connaît plus ici. Mhm. Et donc, on est en cas pratique, c'est-à-dire que l'un des élèves coach vient avec nous et en fait, on part de zéro. Et on nous apprend, et c'est ça que j'aime avec le Québec, c'est une danse. On danse avec son client et c'est à nous de le suivre et d'y aller. Et en fait, c'est pas à nous de se dire on va aller de A à Z et Z, c'est ça, pas du tout. Je vais l'accompagner et on va voir où on va. Mais en tout cas, il faut que je crée des prises de conscience. Vous passez les épreuves. Oui. À quel moment vous savez que vous avez le diplôme ou pas? À la fin de notre coaching, quand on passait un par un, ils nous disaient... En fait, ils nous ont fait des feedbacks tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et c'est ça d'ailleurs qui est différent avec la France. C'est qu'il y avait énormément dans leur feedback de points positifs et les points à améliorer. C'était pas focalisé que sur ce qui va pas. Là, c'est bien, mais tu peux faire mieux. Et tu peux faire ça. C'est quelque chose qu'on rencontre quand même beaucoup en Amérique, cette façon d'aborder les choses. On va vers le positif. Ah, c'est On ne extraordinaire. focalise pas sur le Ouais, négatif. c'est dommage. Ce serait bien que la France s'inspire de ces méthodes d'éducation. Et aussi avec les enfants. Où on leur dit, t'es pas bon en maths, regarde, t'as des mauvaises notes. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va croire? Qu'il est pas bon et il perd sa confiance en lui. Ouais, ok, il est pas bon en maths. Et alors? Mais il a des points forts dans telle et telle matière. Et il peut devenir quelqu'un de brillant dans sa catégorie. Et en fait, c'est là le problème de l'enseignement. Élodie Bardot est notre invitée cette semaine dans les Savoyards d'ici et d'ailleurs. On va aborder demain, Christine, si vous le voulez bien, les projets d'Élodie et tout ce que tout cela pourrait entraîner par la suite. Oui, Christine, ce sont les projets que l'on va évoquer aujourd'hui avec notre invitée, Élodie Bardot, qui a passé son diplôme au Québec. Ça fait combien de temps maintenant que vous l'avez, Élodie? Ça fait 1 an. Un an. C'était en mai 2019. Et du coup, depuis, il s'est passé quoi? Et vous envisagez quoi pour la suite?
Alors depuis, j'ai créé une entreprise et là, en fait, ça fait 1 an que je travaille à tout mettre en place et à tester, à avoir testé la méthode cohérence sur des clients, où j'ai pour l'instant 100 de résultats. Et là, j'ai mon webmaster qui est en train de travailler parce que je suis en train de la digitaliser. Donc les personnes vont pouvoir aller sur, mon site internet avec, un identifiant et un mot de passe. Ils vont par exemple avoir une vingtaine d'étapes. Parce que la méthode cohérence, c'est pas uniquement des rendez-vous. Je donne beaucoup de travail d'introspection à faire. Et mes clients me le disent, c'est fou ce que tu nous demandes de faire, ça nous fait tellement avancer. Et en fait, je digitalise ça. Une fois que c'est fait, là, j'ai une personne au Québec qui est prête, où en fait, je lance la méthode cohérence à Québec. Et ensuite, l'idée, en fait, c'est de le faire en franchise en France. Parce que tout cela, il y a quand même une idée derrière. En fait, vous avez Ça a commencé commencé, par la ouais. fin. Quand j'étais à Québec, je parlais avec mon formateur en disant, bah, j'ai un rêve depuis des années, c'est créer une association qui s'appellerait Deuxième Chance. Il y a trop de personnes qui n'ont pas pu faire d'études, qui ont raté, entre guillemets, leur première vie professionnelle. Et je dis, c'est pas juste, il n'y a pas de raison. Et au niveau du savoir-être, ils ont tout. C'est au niveau du savoir-faire qu'il leur manque des choses, mais une compétence, ça s'apprend. Et c'est lui qui m'a dit, mais réfléchis, je suis sûre qu'il y a une manière de faire. Et en fait, bah, la manière d'arriver à la création de l'association, bah, c'est méthode cohérence. Et c'est le développer pour après bah, créer une association avec des subventions d'entreprise. Donc en fait, le projet, c'est développer l'entreprise pour gagner suffisamment d'argent et Et de créer cette... notoriété, et que les entrepreneurs veuillent me suivre. Comme ça, on offrira la méthode cohérence à ces personnes-là. Et on leur offrira aussi une formation pour le savoir-faire. Joli projet que le vôtre, Élodie. Bravo. Merci. Mais de rien. Très heureux de vous avoir accueilli et au plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Au revoir.